Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 novembre 2021. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale du tirage. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous correspond. Ne prenez pas tout. Ce sont des guidances générales. Si vous désirez un tirage personnalisé, on peut se retrouver sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Alors, j'ai changé les jeux là pour cette semaine. J'avais envie de nouveautés. Donc, on va aller voir les Gémeaux. Le dragon qui vous accompagne, le message du dragon. On va voir ce qui sort pour cette semaine avec l'oracle des dragons de Parfait. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Là. Hop. Allez, les Gémeaux du 8 au 14 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a, ben, il y en a deux. Écoutez, vous en avez besoin apparemment. Nous avons eu le dragon de feu. Il consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé en sécurité. Soyez déterminé et inspiré. Dégagez le chemin de votre âme. On vous dit quoi? On vous dit qu'on vous protège, donc ça c'est chouette. On vous dit aussi les Gémeaux qu'il y a peut-être des énergies pas ouf autour de vous. Donc quand vous le sentez pas, n'y allez pas, ne vous forcez pas. Prenez de la distance, prenez du recul, peut-être avec certaines personnes. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut être des personnes extrêmement proches de vous. D'où le 9. On a eu le dragon orange. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Répondez aux sentiments d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. C'est ça. Hein. Vous êtes vraiment amenés, les Gémeaux, à faire du tri autour de vous. Alors, c'est pas dégager les uns et les autres. C'est peut-être prendre conscience que vous avez plusieurs formes d'entourage. Il y a un entourage qui vous élève, qui vous veut du bien, qui vous apporte du bien. Donc, c'est peut-être nourrir ces gens-là et prendre de la distance avec des gens qui vous nourrissent un peu moins. Ce qu'on m'envoie là quand même, c'est que vous avez des gens qui vous... Je tire vers le bas, je suis désolée pour cette expression, mais des gens qui sont très, très, très proches de vous. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que certains ne sont pas encore prêts forcément à le voir. Allez, c'est pas grave, chaque chose en son temps. On va aller voir les Gémeaux, l'énergie qui va prédominer votre semaine avec le tarot de Néfertari. Cavalier de denier, on est tranquille, on prend son temps, on n'est pas pressé, on met un pied devant l'autre, vous êtes très réfléchi, très structuré, vous ne vous pressez pas. C'est vraiment un bon temps, c'est con de dire ça. Hein. Et là, on a la 7 de denier, vous ancrez, ça valide encore plus le temps. C'est vous ancrez, vous enracinez. Chaque pas que vous faites, c'est comme s'il y avait une racine qui se faisait. Vous êtes très très connecté à la terre, très ancré et c'est plutôt très positif. Allez, on va aller voir votre atout ou vos atouts, ça dépend de ce qui sort. Les Gémeaux, là, pour cette semaine. On nous parle de nouveaux départs, on a envie de recommencer. On a envie de changer des choses, d'évoluer. J'ai le cavalier d'épée, peut-être par rapport à des échanges, des communications, des conflits aussi. C'est ce qui va vous aider peut-être à changer votre rapport aux gens qui vous entourent. En tout cas, j'ai l'impression qu'on décide de sortir des conflits. Le challenge, le défi, on a la 4 d'épée, on est fatigué. Oh punaise. Je reviens. Elle est tombée par terre. On a eu la 4 d'épée et la 8 de bâton. Tiens, encore une case qui nous parle de communication. C'est compliqué, hein. Et là, j'ai le valet d'épée. Alors là, encore mieux. J'ai l'impression qu'il y a des courriers qui arrivent. Ça va vous... Je sens des... C'est pas qu'il y a des disputes. Vous voulez pas de disputes. Mais il y a des conflits de part des nouvelles, des courriers. Et... c'est compliqué pour vous. C'est très, très compliqué. En challenge, ces cartes nous disent quoi? Vous êtes fatigué de parler. Vous êtes fatigué de vous justifier. Vous êtes fatigué de toujours expliquer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être... J'ai la papesse. C'est... Prenez du recul. C'est vraiment... ne rentrez pas dans l'hypercommunication parce que ça vous gonfle, ça vous fatigue. Donc c'est peut-être prendre de la distance, se calmer et aussi essayer de voir ce qu'il y a au-delà. Quand quelqu'un va vouloir vous demander des justifications, de comprendre à tout prix, sortez de ce truc de
j'ai pas envie de parler. Essayez de voir au-delà, de voir ce qu'il y a derrière. Ça va vous aider et ça va vous aider à relativiser. Il y a vraiment des grosses prises de conscience. Il y a beaucoup de conflits qu'on veut éviter. En réussite, on a la justice. Il y a un retour à l'équilibre. Je reviens. Vous allez apprendre beaucoup de choses de ces conflits, de ces engueulades. Alors, je ne sens pas qu'il y a des engueulades parce que vous faites tout pour les éviter. Je pense que vous allez réussir à les éviter. En tout cas, vous tirez les bonnes conclusions, en fait, de ça. Vous voyez des choses. Avec cette papesse, vous acceptez de voir des choses que vous ne vouliez pas voir. Ouais, et là, on a le valet de bâton. Il y a vraiment un apprentissage. Valet de bâton, valet de coupe, roue de fortune. On a des énergies assez jeunes, assez immatures, assez juvéniles. C'est un peu redondant, là, quand même. Et en fait, vous allez accepter l'apprentissage. Vous allez avoir un œil nouveau, à la fois plus immature, mais ça va vous permettre de voir des choses. C'est comme s'il y a des choses que vous aviez passées, vous aviez avancé, là, vous ne les aviez pas vues. Et là, vous allez faire peut-être, pour certains, vous allez avoir l'impression de faire un pas en arrière. Restons dans cette idée. Vous faites un pas en arrière, deux pas pour revoir cette chose-là. Vous savez que quand on passe vite, on s'arrête un moment, on dit attends, mais c'est truc ou pas? Et en fait, vous allez faire demi-tour et vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment un apprentissage et on avance. Et là, on a la 4 de bâton et la tempérance. Il y a une guérison qui est enclenchée, les amis. Guérison, célébration et joie. Vous vous libérez de quelque chose et j'ai l'impression qu'on fait ce tri-là dans le relationnel. On pose les choses, on remet chacun à sa place. Parfait. On va aller voir un message de la mort pour vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine dans les cœurs? On nous parle de succès en communication. Oula. Certains vont apprendre des choses un peu secrètes. Des choses qu'on vous cachait ou qu'on ne voulait pas que vous compreniez, en fait. Là, pour moi, ça s'adresse à certains couples. Vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous, c'est particulier, que la personne en face de vous n'est pas aussi claire que ce que vous pensiez. Il y a beaucoup de masques. On a la superficialité, on a quelqu'un qui se protège. Vous allez apprendre des choses. Ok, vous me dites qu'on a... Oh, bon, super, j'ai la triangulaire en deux deck. Alors, vous allez peut-être pas apprendre que votre autre vous trompe avec quelqu'un, mais il y a eu tromperie, hein, j'ai l'impression. Tromperie sur la marchandise. Allez, on va aller voir une émotion. Qu'est-ce que ça va vous évoquer? Pour moi, on s'adresse au couple. On ira voir après pour les célibataires, les amis, ne vous inquiétez pas. Allez, les Gémeaux en couple. On a la joie, le bonheur, la colère, la honte. Ouh. Certains vont apprendre des choses qui vont un peu couper leur monde. Ça va vous mettre dans une colère froide, mais vis-à-vis de vous, hein, c'est ce que je ressens. Et honteux parce que, pas du comportement de l'autre, mais de ne pas avoir vu ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les doutes. Ça va répondre à des doutes. Vous ne vouliez pas les voir, vous ne les écoutiez pas. Et là, c'est comme si on vous ramenait à la réalité, en fait. Et vous allez avoir honte de vous. C'est con. Merci, Malou. C'est les émotions qui vont vous traverser. J'ai encore la triangulaire. J'ai la tromperie sur le bonheur. Alors, encore une fois, attention. Ça ne veut pas dire que votre autre est allé voir ailleurs. Tromperie sur le bonheur. Il y a quelque chose qui est faux, qui va vibrer faux. Et c'est ça qui va vous... Allez, ça suffit. Ça suffit, ça me met mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je sens qu'il y a des gens qui bloquent. Allez, les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Célibataire Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop. Relation, on a une instabilité au niveau du cœur. On a... Ouf. Ok. On a du mal à se remettre dans le bain. Là, il y a eu beaucoup de souffrance par le passé.
Il y a une mise en lumière, hein. Il y a eu de la ruse, peut-être quelqu'un qui manipulait. Alors, attention à prendre avec des pincettes ce mot. En tout cas, vous, ça vous a déstabilisé sur vos désirs et vos envies. Vous êtes encore là-dessus, vous êtes en train d'évoluer. Hein. L'été nous parle d'évolution, de chaleur. Putain, j'ai encore les doutes là. Doute et succès. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de faire pour certains, Gémeaux, le deuil d'une relation. C'est là. Hein. Le fait est que tant que c'est pas réglé ce deuil, vous avez du mal à vous engager, vous avez du mal à faire confiance. On vous dit que vous avancez sur le bon chemin. Tiens, j'avais je vous rappelle, hein, le cavalier de denier en énergie, on prend son temps, on n'est pas pressé. Ouais, là on a eu la triangulaire et la rupture. Il y a eu de la trahison peut-être. Vous êtes en train de transmuter ça, c'est très bien. Vous avez encore besoin de temps. J'ai la blessure. Vous nettoyez une blessure. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et c'est la réussite sur la guérison. Je vous rappelle. Allez, impeccable pour le sentimental. On va aller faire un petit message professionnel des Gémeaux pour cette semaine. On reprend le tarot. Oula, alors elle, je l'ai bien tordue. Très très beaucoup tordue d'ailleurs. Allez, le tarot, les Gémeaux au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a du 8 au 14? Oh, 3 de denier, génial. On parle de collaboration. Oh, moins génial. Vous êtes entouré, il y a des gens autour de vous, de la collaboration. En fait, ça vous gonfle. Ça vous gonfle. Alors, il y a peut-être des collègues, des employés qui on vous demande trop d'énergie. Vous allez lâcher prise là-dessus. Mais je sens vraiment une mauvaise énergie. C'est con, hein, c'était bien parti. Avec la 3 de denier. Il y a des collaborations qui arrivent à leur fin aussi. Il y a des gens, ça marche plus, ça vous fatigue, vous avez fait tous les efforts du monde. Et en fait, vous allez lâcher prise sur cette semaine. Donc ça, c'est plutôt très positif de lâcher prise, mais ça vous demande un effort énorme. Celles-là, elles reviennent là. Et là, on a le roi de bâton. Vous allez reprendre un peu votre pouvoir de décision. Donc ça peut être... Oh, j'ai le cavalier de bâton aussi, on a du déplacement. Ça peut être vous séparer de quelqu'un dans votre équipe, vous séparer parce que ça ne le fait pas. Et ça peut être aussi tout simplement prendre de la distance. Le cavalier de bâton, il nous parle d'avancer, de partir, de déménager, de changer. Et là, on a la 6 de bâton, on nous parle de réussite. Mais il faut peut-être, pour arriver à cette réussite, régler ce problème de la collaboration qui vous fatigue et qui vous épuise. Il y a quelque chose qui vous demande trop d'énergie. Vous allez quitter, vous allez, peut-être pas quitter, rompre un contrat, mais au moins lâcher prise là-dessus. Vous allez prendre de la distance, vous allez relativiser. On a le soleil, vous allez y voir plus clair, ça va vous faire du bien. Donc un début de semaine peut-être un peu complexe, mais ça va s'améliorer au fil de la journée. On continue, on va aller voir une émotion les Gémeaux. On l'a vu pour les couples là, au niveau sentimental, mais là on va aller voir une émotion qui peut prédominer cette semaine. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Gémeaux. La nostalgie. Passion. On pense à quelqu'un du passé. On a le pardon et la critique. Il y a des gens qui vont penser à quelqu'un du passé, vous en voulez énormément. Alors soit vous en voulez parce que ça ne l'a pas fait, soit parce que la situation aujourd'hui fait que pour vous c'est comme si vous trompiez. Vous pensez à quelqu'un. On vous demande de... Quelqu'un avec qui vous avez été sur la défensive. On a eu la tendresse, la défensive. Quelqu'un qui vous a ouvert son cœur, que ce soit au niveau amoureux ou amical. On parle de famille d'âme, on revient là sur le dragon orange. C'est quelqu'un qui vous comprenait. Vous avez peut-être repoussé cette personne. Il y a une sorte de... Vous vous en voulez, vous y repensez. On vous demande de sortir de la critique, de vous pardonner, d'être patient. On vous dit que c'est pas terminé. C'est marrant qu'il y ait ça qui sorte. Trahissez la fierté, libérez-vous de la fierté en amour, c'est ça, punaise. Certains ont l'impression d'avoir laissé filer quelqu'un d'important.
Vous êtes un peu fier peut-être. C'est ça qui vous empêche. Déjà, cette fierté fait que vous êtes dans l'autocritique. Et cette fierté vous empêche peut-être de régler cette histoire. On vous dit la clé, c'est de se pardonner, de sortir de l'autocritique. Pour le coup, ça arrivera avec le pardon et d'être patient. Et le message qu'on envoie, c'est que ça n'est pas terminé cette histoire. Voilà. Pour terminer, on fait un petit tirage au choix. Première pierre, lapis lazuli. Deuxième pierre, quartz rose. Tac. On va faire les réponses angéliques avec Dorine Virtue. On va voir. On va voir. Vous pensez à quelque chose, une personne, une situation, un thème, ou vous pouvez ne penser à rien et vous laissez guider par la carte qui va sortir, les amis. Allez, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez prendre les deux aussi, on a le droit. Hein. On a le droit d'être indécis. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Je vous laisse faire votre choix, tranquille, pendant que je bats les cartes. Choix numéro 1. Choix numéro 2. En dos de deck, on a eu dans les prochaines semaines et dans un avenir rapproché. Rétablissement. La situation va se débloquer assez rapidement. Il y a peut-être encore des étapes à franchir. On vous dit que c'est en voie. Que vous vous rétablissez d'abord. Il y a une sorte d'alignement à l'intérieur de vous pour que la situation se dénoue. Et on vous dit, encore une fois, vous êtes sur le bon chemin. Je repense à ce cavalier de denier qui prend son temps, qui n'est pas pressé. C'est pareil là sur la chose, le truc, la personne, le thème sur lequel vous êtes concentré. C'est pareil, c'est ne soyez pas pressés. Choix numéro 1, nous avons eu peu probable. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Ça peut pas marcher dans l'énergie actuelle. C'est vachement... On a eu la mort. Il est temps de couper aussi. Hein, le message, il est temps de couper et d'activer cette roue de fortune, les amis. C'était sur le premier choix. C'est dans les énergies actuelles, peu probable. Voilà. Choix numéro 2, on a eu le non. Alors là, c'est encore plus que peu probable. Ça veut dire que pour l'instant, ça n'est absolument pas le moment. Il est peu probable que ça le soit un jour. On part plus sur un non. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est ça n'est pas du tout la priorité pour vous. Et vous, on vous demande d'avancer vers vous, vers la maîtrise avec la reine de denier, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vous dans la matière, peut-être de vous ancrer davantage. Ok? Donc là, cette question, c'est la réponse, c'est plutôt arrêtez de focaliser votre énergie sur l'extérieur, ça ne fonctionne pas. C'est un non ferme. Par contre, cette réponse peut évoluer avec votre évolution à vous. C'est recentrez-vous sur vous, activez ce chariot là, donnez un coup de fouet. Pas trop fort. Activez ce chariot, appuyez sur l'accélérateur, recentrez-vous sur vous. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'utilise certains jeux et si le tirage au choix de la fin vous convient. Je vous fais des gros poutous, je vous dis à très vite les Gémeaux, prenez soin de vous et le tarot de Malou.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ciao, ciao.